Yes, salut la gang, j'espère que ça va bien. Ouais, on a commencé en dansant, j'ai décidé ça. Elle était pas prête. J'ai niaisé un petit peu trop, mais c'est pas grave. Moi, tu vois bien, peu importe ce que tu fais, je vais toujours te supporter. Je vais toujours être là pour t'aider puis toute l'équipe. Puis ça tombe Oh, bien parce que c'est de ça aujourd'hui qu'on parle, de transition vraiment smooth. On parle des parfait. supports. Ouais, fait que dans le fond, vous le savez, vous avez vu ça dans le titre. On va parler de tout sur les supports, comment les choisir, comment les optimiser, puis comment éviter les problèmes avec, parce qu'on s'entend, on a souvent beaucoup de problèmes avec tout ce qui est les supports. Ouais. Quelque chose à dire sur les supports? Toi, t'es une femme, tu aimes beaucoup le support Oh my d'habitude. god. Les sports, les sports. Ah, y'a check pas les notes tricheuses. Je check plus les notes. Non, 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 tu es totalement pas en Les train de regarder sports. l'ordi. Ben, c'est important d'en avoir. Si. Colin. Ok, fait que je vais commencer d'abord. Ouais. Dans le fond, pourquoi est-ce qu'on a des supports? Pour supporter la pièce, parce que ça peut pas flotter dans le vide. Ouais, mais il y a un plateau pour supporter la pièce. Ouais, mais ça peut quand même pas flotter dans le vide. Ouais, mais là, la pièce, elle flotte pas dans le vide, elle tient sur le plateau. Oui, mais je veux dire, des fois, il y a des angles, des affaires que genre, il faut que tu mettes des supports parce que sinon, ben, ça l'imprimera pas mieux. Ok, les angles puis les affaires qui si ont besoin de support, Ouais. on appelle ça des surplombs ou des overhangs communément. Dans le fond, c'est parce que c'est des surfaces qui vont être, mettons pour dire crudement, parallèles au plateau. Ok. C'est-à-dire un peu comme. C'est un surplomb, là. Lève ton bras sur le côté, puis ta main est en surplomb versus le plancher. Ça va C'est juste que faire. dans le fond, c'est que ta pièce, elle pourra pas. Le plastique peut pas s'imprimer là, parce que la gravité. La gravité et la physique, c'est que ta buse est chaude, elle va se promener, puis le plastique va couler, puis ça va juste descendre jusqu'à temps qu'il refroidisse ou jusqu'à temps qu'il s'étire jusqu'au sol. Fait c'est ça. Fait que tu sais, 90 degrés, c'est super intense, tu as besoin de support. Normalement, en moyenne, une imprimante va être capable d'imprimer jusqu'à environ 45. Des fois, ça va être peut-être plus vers 60. Il y en a que c'est plus. Non, ça Ben, fait pas du 180. parce que 180, c'est juste miroir. Ouais, effectivement. Du 90, alors. 90, c'est ça, c'est parce que on part comme du plateau. Non, on part de la verticale. Je comprends jamais dans quel sens qu'on part. Ça, je me rappelle jamais. Mais parce qu'à 90, c'est. Dans le fond, on est à la verticale, puis c'est le niveau d'angle Ben, en fait, versus le plateau. vers là-bas, c'est genre, ça va jusqu'à 180, puis après, c'est plus. Mettons, tu dirais un angle aigu, un angle droit, un angle Non, petit. là, t'es trop compliqué la vie, B. Non, hein? Parce que dans tes angles, tu peux avoir 360 degrés d'angle. Ouais, ouais, oui. Fait qu'il n'y a pas de gauche-droite. Tu peux avoir un Ouais, angle non, de non, ben, 90 à gauche, 90 à droite. c'est juste, j'avais comme un rapporteur dans ma tête. Ouais, c'est C'est sûr. pour ça. Mais c'est parce dans le fond, c'est juste de où qui part. Ton zéro est où? Notre Ben, zéro est à la verticale. Parce que ouais. 90, il est parallèle au plateau. Ouais, C'est dans ce pour ça. sens-là, oui. Fait qu'à la verticale, on a zéro. Il n'y a pas d'angle. On est un par-dessus l'autre. Ouais. Mais aussitôt que tu commences à avoir un peu d'angle, mettons qu'on va vers la droite, Hmm. mais là, tu peux avoir 5, 10, 15, 20, 25, 45, c'est-à-dire un angle de 45 degrés, c'est-à-dire une Ouais, non, diagonale. ouais, je comprends ce que tu veux dire. L'imprimante, normalement, va être capable d'imprimer une diagonale de 45 degrés. Pourquoi? Parce qu'on a plusieurs périmètres, plusieurs contours. Hmm. Fait que souvent, ta première ligne va être sur ta base en dessous, ta deuxième sur ta base en dessous, puis ta troisième va être en train de flotter. Hmm. Mais elle est collée sur ton autre à côté, donc ça va se tenir. Yeah. Puis là, après ça, tu fais quoi? Tu fais la même chose, mais avec la couche d'après. Fait que l'autre couche d'après, il y en a deux sur trois qui vont être supportés, deux sur trois qui vont être supportés, donc ça te fait une belle angle pareil. Mais le problème, c'est que si ton angle est trop intense, tu n'as Ouais, pas ça de va contour de tomber. mur qui est supporté sur un ancien. Non, Ce c'est qui ça. fait que tu imprimes dans le vide. C'est ça. Ça va tomber. Puis actuellement, il n'y a aucune imprimante qui est capable d'imprimer dans le vide. Il y a certaines imprimantes qui sont capables d'imprimer sur d'autres matières, Ouais. mettons des gels, ou la SLS qui va avoir la poudre littéralement non utilisée en dessous, qui vont supporter, mais tu es obligé d'avoir de quoi pour supporter. Ouais, non, c'est ça. Parce que la gravité. Parce que la gravité. Si vous avez une chose à vous retenir de cet épisode-là, ben c'est parce que la gravité. Euh, il y a plusieurs types de supports, mais communément, on peut les mettre dans deux catégories. On va commencer par définir un peu les supports, puis après ça, on parlera des paramètres un peu plus particuliers. Mais les deux catégories, c'est les standards ou les tree support. Les tree support, dans le fond, en fait, les supports standards, pour commencer, c'est qu'il va. Si je reprends mon exemple de lever son bras sur le côté de son corps, Hmm. ben, l'imprimante, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va partir du plateau, puis elle va monter jusqu'au bras en ligne droite. Ben, l'imprimante, les supports. Les Ouais. supports vont monter
jusqu'en haut, ça va être un beau gros rectangle, puis ça va être ça qui va supporter. Ouais. Comme un espèce. Ça me fait penser à des racines d'arbres un peu. Des fois. Des Non. supports. Oui, mais ça, c'est les supports en tree. Ouais. Je parlais du support standard. Ah, standard, Les ok. supports standards, on pourrait comparer ça plus à un échafaud. Tu sais, Hmm. quand une maison, une bâtisse est en train de se faire construire, Je puis que sais le pas monde. c'est quoi un Ben, échafaud. c'est ça que je suis en train de décrire. C'est qu'il y a une bâtisse qui est en train de se construire, mais souvent, tu as comme une structure en métal, un peu comme une toile d'araignée quasiment, là, tu sais, Mhm. les jeux d'enfants qu'on était dedans. Là. Ouais, ça. C'est t'as comme ta structure à l'extérieur en métal qui a été construite, Hmm. puis que le monde marche dessus, font leurs choses, puis après ça, ils se déconstruisent ça. Hmm. C'est Ok. ça un échafaud. Ok. Fait Ah oui, ok, ouais, ça. c'est un peu comme ça. J'ai juste allumé ça. C'est que c'est un peu comme ça. C'est qu'il va y avoir une structure qui va être là, mais Ouais. le but, ça va être de l'enlever. Après ça, comme tu disais, le support en arbre, c'est qu'il va faire comme un arbre et non comme les racines, c'est qu'il va partir d'un tronc, Ouais. puis il va angler progressivement selon les limites de l'imprimante, c'est-à-dire notre 45 qu'on parlait tantôt. Il va penser à ça, puis il va séparer des branches pour aller chercher les différents secteurs. Ce qui fait que si tu as un méga gros rectangle à la base, ben en fait, si tu as une grosse section en haut à supporter, Ouais. mais tu n'as pas besoin d'avoir ton gros rectangle, la même chose en bas, et d'utiliser toute cette matière-là, puis ce plastique-là pour monter jusqu'en haut. Non, Tu peux effectivement. avoir un ou deux troncs qui vont monter faire la majorité du parcours, puis qui va après ça se diviser en plus petits troncs pour venir chercher tout le support qu'on a. Hmm. Ce qui fait que tu utilises moins de matière, beaucoup moins long à printer, moins de gaspillage. Effectivement. Ben, en fait, ça me fait encore Oui. penser à un arbre. Ouais, mais c'est parce que c'est des supports en arbre. Ouais. Ah, ok, C'est c'est des tree supports. ce qu'on a dit au début. Dans la concentration. Ouais, hey, on est fatigués les deux, là, fait que ça se peut qu'on dise des choses bizarres. C'est pas grave. Euh, souvent, on va utiliser les supports en arbre parce que, justement, comme je disais, sont plus rapides à imprimer puis moins coûteux en matière. Puis ça donne le même niveau de support que tu pourrais avoir sur un support standard. Il y a certaines situations où des fois tu vas peut-être te dire je vais imprimer directement un support de base, que je Ouais. dirais les standards. Mettons, si tu as quelque chose qui est à supporter mais qui est quand même proche du plateau, mais ça va faire plein de petits arbres, donc ça ne sauve pas vraiment de temps. Un bébé. Ben, Ouais. ça fait comme juste toutes les petites branches parce qu'il est déjà rendu à devoir supporter toute cette surface-là. Mhm. Fait que dans ce cas-là, tu vas utiliser moins de matière à faire le gros rectangle parce que le rectangle n'est pas plein au complet, évidemment. Ouais. Non, C'est c'est ça. la structure, elle ressemble à un gros rectangle, mais. Fait que, ça va te prendre moins de matière à faire ça, puis beaucoup moins de temps parce que tu vas faire ton rectangle, un petit peu de remplissage à l'intérieur pour la structure, puis ça va finir là. Tandis que faire plein de petits cercles partout pour venir faire chacune des petites branches. Ouais. Fait que, des fois, il y a certaines sections, tu vas vouloir utiliser les supports standards, d'autres fois, les supports en arborescence. En arborescence, c'est. Oui, arborescence. Ce qui est. Là, au niveau un peu plus des différents paramètres qu'on pourrait avoir, c'est la densité du support. Fait que la densité du support, c'est. Si, mettons, tu as des pièces qui sont assez hautes, ça peut être bien d'en mettre. Euh, mais c'est. Attends une minute, je suis en train de lire mes notes en même temps, puis je suis comme pas sûr de ce que j'ai écrit. Mais au niveau de la densité du support, là, c'est que tu pourrais avoir. Dans le fond, c'est un peu ton lien de fil de support. Ok. Fait que souvent, mettons, surtout pour de l'arborescence, moi j'en ai comme pas. C'est les supports en arbre. Elle est encore prise sur son Arborescence. arborescence. Non, mais non, je trouve ça beau, là. Mais oui. Mais toi, t'aimes tous les petits mots tout fancy. Ouais. C'est vrai. C'est le fun à prononcer. Mais vas-y, dis-le pour tout le monde. Arborescence. Wow. Unbelievable. Unbelievable. Euh, fait que, J'adore ça. ouais, remplissage de support, dans le fond, souvent, mettons, dans les supports en arbre, moi, j'en mets pas. Parce que de base, c'est quand même des supports. Un, sont circulaires. Donc, la force est quand même divisée un peu partout. Puis, t'as pas vraiment comme de déformations qui vont se faire. Sinon, si ça arrive, souvent, à la place de mettre du remplissage, ben, je vais mettre comme un wall de support de plus. Fait qu'à la Ok. place d'être un seul contour, ben, je vais en mettre deux. Mais faut pas oublier que le but, c'est pas que ça soit solide, c'est que ça toffe le print. Une fois que le print est fini, on l'enlève. Fait que, personnellement, c'est ça. C'est souvent, je vais être, pour l'arborescence, cling cling, pour l'arborescence, je vais utiliser, moi, souvent, il est à zéro. Je le laisse comme ça. Puis de toute façon, quand il va arriver plus haut, ben, les branches vont rapetisser puis vont devenir plus solides, parce qu'elles sont Ok. plus petites. Ben, plus solides. Ils ont moins de chances de vouloir briser ou plier, mais en tout cas, ça va avec la forme du tronc, la grosseur, puis tout le kit, Ouais. qui vient vraiment offrir sa force. Mais encore une fois, c'est juste pour tenir un peu de plastique pendant qu'il s'imprime. Théoriquement parlant, une fois que
ton surplomb est printé, puis que tu as une assez bonne épaisseur, tu pourrais théoriquement l'enlever le support, puis il sert plus à rien, là. Ouais. Mais bon, lève-le pas pendant que ça printe parce que tu vas scraper ton print. Ça sert à rien, là. Ouais, ben, c'est Mais théoriquement, une fois que tu as ta base, ben, il imprime par-dessus la base. Donc ton support est juste là pour cette période-là, jusqu'à temps pour printer les 2-3 premières couches, là. ça. Ok. Euh, c'est ça. Puis au niveau des standards, ben, faut que tu aies un peu de remplissage si tu veux avoir justement, un peu comme un print standard, tu as besoin d'un peu d'infill pour supporter ton interface, qu'on va parler un peu plus tard. Mais tu en as besoin pour supporter ça. Dans le fond, c'est comme un peu ton top. Ouais, je comprends. Puis c'est ça qui va être en contact avec ton print. Fait que faut que tu as besoin d'un. Pour un, parce que justement, vu que c'est des carrés, des rectangles, tu as besoin d'une structure interne pour l'aider à tenir. Puis après ça, une fois qu'il va faire son top, ben, il a besoin de quoi sur à côté, parce que sinon ton support va être mal supporté Ouais, ouais. lui-même. Son top va pas être Ben, beau, puis ça même va le mal support a besoin supporter. d'être supporté, là. Ben c'est ça, faut qu'il y ait de quoi. Je veux dire, à tout moment, faut que tu aies de quoi pour lequel t'as à côté. Ouais, ben, la gravité, encore une fois. La gravité. Parce que la gravité, Hep. hep. Euh, Après ça, on a la Z-distance. Ça, souvent, on va souvent en entendre parler. Parce que les deux gros éléments des supports, c'est facilité de retrait. Mhm. Ben, ça peut être facile ou compliqué. Ou les scarring, dans les Scarring. cicatrices Ok, ok. qu'ils peuvent laisser. Parce que dans le fond, vu que justement que le support il supporte la pièce puis qu'on l'enlève après, ben faut pas qu'il soit en contact direct. Non, Parce c'est que ça. si je fais une couche puis direct après je fais une autre couche, ça fait quoi? Ça fait un bloc. Ça Ouais. fait que les deux Puis se après, touchent. ben, quand tu vas le Fait que retirer, ça va faire une grosse marque. souvent, justement, le Z-distance, souvent qu'on va parler ça, là, du haut, parce que souvent on va mettre les supports sur le plateau et non sur le print, mais fait que c'est le top Z-distance. On a besoin, c'est ça, c'est ce paramètre-là pour dire, hey, combien d'espace je laisse entre le top de mon support puis le bottom de la partie à supporter. Mhm. Pour que justement après ça, ça puisse s'enlever. Mais que ça soit quand même là pour rattraper un peu le truc. Puis souvent, c'est ça. C'est souvent ça qu'on va parler pour régler ce genre de problème-là. Mais moi, je te dis que c'est pas là que le plus gros se joue. C'est une donnée importante, mais un peu plus loin, je vais vous montrer, ben, en fait, direct après. C'est le prochain point. Mais je vais vous parler d'un autre élément qui, pour moi, est vraiment ce qui a fait la différence dans la qualité et dans l'état de mes supports. Mhm. C'est cet élément-là qui est important. Ok. Ben, Z-Distance aussi est important, mais en tout cas, bref, c'est l'autre élément qui m'a vraiment comme fait genre Alléluia, c'est le paradis. Euh, Fait que il y a différents standards, mais de façon générale, à peu près une hauteur de couche. Fait que c'est une couche ou peut-être 1,5 couches. Fait que si tu as une hauteur de couche de 2, ben, souvent tu vas. Ben, de 0,2, excusez, tu vas mettre 0,2 ou des fois 0,21 ou 0,22, Ok. tout dépendant. Évidemment, c'est à tester puis à voir ce que ça donne. Puis si ton espace en fond est pas assez gros, ben c'est que tes supports vont littéralement fusionner avec ta pièce. Ouais. Puis ça, on veut On pas veut pas ça, ça, parce ouais. qu'après ça, il faut que tu te mettes à découper, sabler, arracher, puis souvent Ça tu va être brises pas ta mal pièce. plus de post-process que prévu. Ça va être de la merde. Bon, l'élément important, là, c'est là qu'il y a des gros warnings, des gros attention, portez attention, c'est là qu'il y a un bon moment de valeur. Les supports interface. Support interface. Les couches d'interface. Dans le fond, c'est l'élément qui va être qui est dans le fond le top de ton print, de ton support, excusez. Puis c'est ça qui va comme être en contact, entre guillemets, avec la partie de ton support, la partie de ton print qui va être supportée. Ok. Fait que si encore une fois on reprend le bras levé, en dessous tu as tous les supports, Ouais. tu vas avoir quelques couches. Moi d'habitude j'en mets trois, puis vous allez comprendre pourquoi après. J'en mets trois, puis c'est cette partie-là qui va être comme OK, on supporte vraiment le truc. Là. C'est ça qui est en contact avec la print. pièce, là, le print. Ok. Euh, Pourquoi? Bon, le secret dans ça, c'est quoi? Parce que présentement, j'ai encore rien avoué. C'est que souvent. Ton secret. Ouais, ben oui, je l'ai dit, j'allais le donner. C'est que souvent, par défaut, on a comme une grillage ou quelque chose comme ça. Fait que si mettons, t'as ton support, tu vas avoir un grillage avec un plus gros intensité de remplissage. Fait que mettons un 50 ou 60%. Fait que c'est pour ça que tu as deux, trois couches pour vraiment en mettre plein, puis qu'après ça tienne bien sur ton print. Ok. Ce qui arrive avec ça, le problème, c'est que ça va faire plein de petites bosses, parce que justement, il n'est pas plein à 100%. Mhm. Puis de deux, c'est quand tu vas vouloir enlever tes supports, ben, il y a une bonne partie de ça qui va rester collée au print.
Fait que t'as une partie de ce grillage-là que tu dois aller te faire chenouter, Ouais, à arracher à morceau par retirer, ouais, morceau, c'est puis à ça. y aller avec des pinces ou avec un couteau pour essayer de toutes les enlever. Puis là, si t'es à bout d'outils parce que t'es dans le fin fond de quelque chose, tu te fais chenouter. C'est de la merde. Le secret avec ça, c'est de prendre ton interface puis de mettre ça à 100%. Ok. Ces trois couches-là, parce que tu veux que ta couche du top soit comme une mince couche de plastique, comme si c'était un Complètement top rempli, là. complètement rempli. Ouais. Parce que ça fait, c'est que ça supporte toutes les zones égales. Fait que ton scarring va être beaucoup plus minimal, va être beaucoup plus uniforme, donc beaucoup moins paraître. Hmm. Puis ce qui est le fun avec ça, c'est qu'il s'enlève tout en un putain de morceau. C'est un peu comme C'est un, là, pour vrai, un blanc par blanc. c'est le morceau, l'élément qu'il faut regarder. C'est que ça, c'est ça qui fait que tes supports s'enlèvent tout seul. Ouais, tu fais genre crac, puis là, ça s'enlève au Parce complet. que ça, couplé avec évidemment une bonne distance, parce que tu veux pas être collé Ouais, dessus, ben là, parce que ça tu va vas encore une laisser des fois marques. fusionner. Si c'est trop collé, tu fusionnes. Ouais. Il va y avoir des marques. Des supports égale Ah marques non, parce que ben t'as c'est pas sûr. couche sur couche. Mais en fait, il y a une façon de le faire, mais en tout cas, je vais en parler un peu plus tard. Mais s'il faut que tu aies ce petit peu d'espace-là, avec une couche bien pleine d'interface, comme ça, ton print, souvent, il va s'enlever tout seul, parce que quand tu commences à l'enlever, mais toute la couche va se séparer au complet. Il va pas avoir comme, ah, ben ce morceau-là, il y en a un peu de quadrillage qui a été enlevé, puis le reste du quadrillage est resté collé dessus. Puis là, t'es, ah, non, ça s'enlève, ça se défait tout, non, non, non. Non, c'est cloc, c'est enlevé. Merci, bonsoir. Pour vrai, ça a été la chose qui a fait que mes supports étaient plus de la merde à enlever. C'est la chose à regarder. Euh, Pas mal moins cher expansion. d'enlever ça one shot que Oui. que Mais oui, mais c'est le gros challenge du support. Évidemment, le meilleur support est un support qui n'existe pas. Ça ne sera jamais enlevé. Fait que si vous êtes capable d'orienter votre pièce sans avoir à mettre de support ou de designer votre pièce pour pas mettre de support, vous gagnez beaucoup de points. t'avais pas trouvé des modèles à un moment donné qui s'imprimaient sans support puis qui sortaient super bien. Oui, ça se fait. Ouais. Mais justement, si tout ton modèle se fait que tous les morceaux se fait avec des angles de 45, Ouais. tu sais, mettons, prends un T, là. Si tu imprimes un T debout, là, les deux parties du T doivent être supportées. Mhm. Fait que, première option, ce serait de mieux l'orienter. Mets ton T couché sur le plateau. Pas besoin de support. Tu gagnes des points. Sinon, si ton T, tu n'as pas besoin que ce soit nécessairement un T, mais tu peux l'imprimer debout, mais si tu mets en dessous des T des angles de 45 degrés jusqu'à sa base, Mhm. ben à son tronc, ben, il va imprimer le tronc, puis il va commencer à faire ses angles, puis tout, ça va faire ta face sur ton morceau au top. Encore une fois, pas de support. Ouais. Donc, faut vraiment le travailler autour. C'est sûr que des fois, selon ce que tu fais, tu n'as pas le choix d'avoir des supports. Ouais, mais là, à un moment donné, je veux pas Mais transformer. évitez-le le plus possible. Tu sais, comme, regarde, tu disais des modèles, mais tu sais, l'elfe qui est là, Ouais. 100% aucun support. Ouais, ben c'est ça, c'est pour ça que ça me Il, disait il de est quoi. designé en façon de ne Ça pas me- avoir de support. Ça se Mhm. fait. En tout cas, Ça se fait, mais il faut y penser. support horizontal expansion. Dans le fond, euh, ça va contrôler l'étendue des supports. Sur les côtés, dans le fond, pas en hauteur, mais sur les côtés, à quel point il va aller sur le large. C'est à quel point il va aller large. Puis à quel point il va grossir autour de ta pièce. Fait que c'est sûr que tu veux minimiser ça pour pas utiliser trop de plastique pour rien. Ouais. Fait que tu veux limiter la surconsommation. Fait que, mettons, on prend une pièce qui est large. Mais c'est quoi cet exemple-là, mon Dieu? Des fois, je fais des notes puis je comprends même pas ce que j'écris. J'avais un exemple d'écrit, puis c'est écrit une pièce large mais légère en surplomb. Ouais. Pas clair ce que je Légèrement voulais dire. surplomb, sûrement. Je sais pas. Imaginez que vous l'avez compris. Waouh! Wow, Mais ben. non, mais ce que je veux dire, c'est ça. C'est que si, mettons, vous avez, mettons, un bus d'un personnage, puis votre horizontal expansion est assez grand, mais il va y avoir beaucoup de matière à l'extérieur qui va servir à rien au final. Parce que ça va vous donner plus de bases à supporter, une meilleure base structurale, mais ça sert à rien parce que tu n'en as pas besoin d'autant que ça. Une fonction que moi j'utilise très souvent et très régulièrement, c'est la même chose. C'est support uniquement sur le plateau touching build place. C'est que dans le fond, c'est tous les supports vont partir de la base du plateau. Ok. C'est-à-dire, ils vont pas partir comme, mettons, de l'épaule du personnage jusqu'à son Ouais, oreille. ok, Ils vont ouais. partir de la base, puis monter. Dans les supports traditionnels, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait rien entre les deux. Parce qu'il va se construire en Ouais. dessous, puis il va monter. Si tu as un bras avant de mettre ton lobe d'oreille, mais il va arrêter au bras, mais en Non, fait, c'est ça. il va supporter ton bras, puis ça va arrêter là. Ouais, il Pour les, supportera pas le reste. pour les supports en arbre, ce qui est le fun, c'est que les branches vont faire le contour de ta pièce.
Fait que souvent, tu es capable de, mettons, supporter un menton. Si je regarde dans les personnages, son menton qui est dans le milieu de son chest, mais il est capable de, mettons, de partir sur les côtés, puis de venir, mettons, par-dessus la bedaine, mettons qu'il y a une grosse bedaine, là, par-dessus la bedaine, puis venir supporter le menton. Fait que Ok. les supports en avant vont faire le contour de son ventre pour venir supporter le menton. Tandis qu'un support traditionnel supporterait juste pas le menton. Ok. Fait que ça peut être le fun. Puis moi, ce que ça évite aussi d'avoir des scars sur les tops de surface du print. Ouais. Sur les petites parties, en plus, Mais c'est si, souvent assez mettons, fragile. encore une fois, le lobe d'oreille, si je veux supporter le lobe d'oreille du personnage, puis que le support il part de l'épaule à l'oreille, c'est que oui, j'utilise moins de matière, mais tu vas avoir des Tu vas marques avoir sur des le petits top de reflets, l'épaule, puis puis c'est. probablement un peu Ben, en plus dessous du aussi. lobe, peu importe ce qui va arriver, tu vas en avoir. C'est Mais ça. sur le top, Ouais, ça aussi. Oui. ça apparaît beaucoup plus. Ouais, quel lobe d'oreille, C'est effectivement. ça, parce que le lobe est par en dessous, puis c'est rare que tu regardes un modèle par en dessous. Mais souvent, Ouais. tu vas le regarder de devant ou de par-dessus. Hmm. Donc, tu veux pas voir ça. Euh, Orientation pour éviter les supports, je n'ai parlé. Mais il y a une solution qui permet justement qu'on ait comme aucune marque de support. Puis Ok. c'est d'avoir un support en contact avec ton print. Mhm. Ouais, mais là, Gab, tantôt tu disais que Ouais. ça va les coller C'est ensemble, puis ça va. exactement ce que j'allais dire. Tu as deux solutions pour ça. Ouais. La plus commune, la première, c'est les matériaux solubles. Dans le fond, c'est des matériaux qui sont faits vraiment pour être dissous dans l'eau. Hmm. Fait que tu utilises, si tu as une imprimante comme une Bamboo Lab ou plusieurs têtes d'impression, tu peux dire, fais mon modèle, mettons, en PLA, puis utilise du matériel de support de PLA soluble dans l'autre tête, ou peu importe, interchange-les, peu importe comment ça marche, ta printeuse. Ces supports-là vont venir en contact, tu vas mettre zéro interface, excusez, zéro Z-offset, puis ils vont venir vraiment comme en contact parfait, ce qui fait que ton print va être parfaitement la ligne à la bonne place, sans aucun accro, sans aucun vide ou rien. Ok. Puis après ça, ben, en mettant ta pièce dans l'eau, ben, le matériel soluble va se dissoudre dans l'eau après peut-être 1 heure, 2 heures. Je sais pas, je n'ai jamais utilisé. Ok. Je n'ai vu beaucoup en ligne, mais j'ai jamais. Moi, j'ai acheté du matériel pour le défaire après. C'était pas Ouais. mon trip. Mais il va se défaire dans l'eau, ce qui est quand même. Qui, pour certains cas, peut être vraiment très utile à utiliser. Fait que ça te permet d'avoir vraiment comme s'il n'y avait jamais eu de support, mais avec un support. Ok, Parce ouais, je que comprends. c'est ça. Parce Je que savais pas que t'es ça existait. pile poil dessus, là. Hmm. T'es pile poil dessus. Mais ça te dit, il faut que tu achètes ce matériel-là. Ça doit coûter quand même plus cher, Il coûte un peu plus cher parce parce que que c'est justement, c'est du water soluble. C'est chiant à entretenir parce qu'il faut justement pas qu'il pogne l'humidité parce qu'il va se défaire. Ouais, ah, Puis ok. après ça, ben, tu l'imprimes pour après ça le défaire. Fait que c'est, Ouais. je préfère autant avoir des supports avec des petites marques, pas me faire tout chier avec tout le reste, hein. Hmm. Ok, je comprends. L'autre option, c'est qu'il y a communément PLA PETG. Si tu imprimes en PLA, tu peux avoir des interfaces en PETG, ou si tu imprimes en PETG, tu peux avoir des interfaces en PLA. Pourquoi? Parce que le PLA et le PETG ne collent pas ensemble. Ok, je savais pas ça. Fait que, ben oui, je te l'ai déjà montré. Ça se peut très bien, mais moi, ma petite maman de poisson rouge. C'est que dans le fond, c'est que tu vas faire le même procédé, tu vas faire tes supports et tout, sauf que dans tes paramètres, mettons pour la bambou, c'est que tu vas dire, ben mon interface, celle-là que je parlais tantôt, les 3 couches, Mhm. je vais les faire avec l'autre matériel. Fait que mettons, j'imprime en PLA, mais je vais dire, mon interface, c'est moi-là en PETG. Ce que ça fait, c'est qu'il va. Puis pourquoi juste l'interface? C'est que, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va printer, tout normal, puis aussitôt qu'il va arriver à faire un interface, c'est qu'il va changer de filament pour le PETG. Mhm. Ce qui fait que tu n'as pas 1 million de switches à faire, Ouais. parce que là, il va faire, OK, une partie du modèle PLA, ah, support, on va changer PETG. Fait que, mettons, tu as toute la base de ton print, mettons jusqu'au 3/4, que tu peux garder le même matériel. Mais quand tu arrives à la fin, où il faut que tu commences à supporter, Là, ça. là, il va commencer à mettre du PETG pour les interfaces. Fait que oui, il va y avoir quelques switches là, mais tu as toute la base que tu n'as pas eu à faire Ouais, des non, c'est switches. ça que sinon, ça aurait été Fait que tu économises ton bien PETG, trop long. tu économises ton PETG, Hmm. puis Ça aussi. euh, tu évites du temps de switch pour rien. Hmm. Puis ça, c'est même façon, même chose, tu laisses zéro espace entre l'interface puis ta pièce, qui fait qu'ils sont parfaitement en contact. Puis après ça, pour vrai, tu t'arrives avec une petite paire de pince ou tu sais, il faut ça colle quand même un petit peu, mais je veux dire, ils fusionnent pas ensemble. Fait que t'arrives, tu le grattes un peu le coin, puis à un moment donné, puis justement, vu que maintenant tu connais le secret d'avoir une interface avec 100% de remplissage ou zéro d'espace, ça dépend comment ton processeur est fait. Mais bref, s'il est plein à 100%, mais tu ramasses un petit coin, ça s'enlève comme un band-aid. Ok. Puis pour les Français, un band-aid, c'est un bandage. Mhm. Ah non, c'était bien laid comment je l'ai dit aussi. Bandage. Ok, arrête de dire ça, là. Ouais, effectivement. C'est quasiment louche. Ouais, c'est Euh, quasiment là. En le disant, je me suis rendu compte que c'était louche. Puis là, j'étais comme fuck.
Quelques petites affaires à faire attention, c'est aussitôt que vous commencez à avoir des supports, c'est important de ne pas sauter le preview. Faut aller voir le preview parce que tu peux avoir soit trop de supports pour rien, des supports que tu voulais pas, une zone que tu voulais supporter qui n'est pas supportée parce que tu l'as mis en auto puis il l'a pas détecté. Tu peux avoir un paquet d'affaires qui peut arriver. Fait que pour vrai, allez faire un tour sur votre preview. En fait, n'importe quand, là, faites toujours un tour sur votre preview, regardez qu'est-ce qui va se passer dans le print. Puis faites en sorte que tout soit correct puis que tous les paramètres sont bons avant de lancer le print. Parce que c'est chiant si tu as un modèle qui, après 12 heures d'impression, il s'arrache parce que tu pas de support ou le support il tombe puis toute l'équipe, puis là, t'es comme ah, cool, maintenant je vais te gaspiller tout ça pour rien. Fait que vérifiez toujours votre preview. Yeah. Ce qui peut être le fun aussi, c'est que tu peux, sans nécessairement avoir à tout. Mais en fait, avant de dire ça, je devrais dire autre chose. C'est que sur la majorité des slashers aujourd'hui, tu peux peinturer tes supports. Fait qu'à place d'avoir ton support auto, c'est que tu peux faire un support manuel, puis tu peux dire sur ta pièce, je veux supporter cette zone-là. Fait que tu vas le mettre en vert. Parce que en clic gauche, ça va être vert, clic droite, ça va être rouge. Dans le fond, je veux en mettre ou je veux pas en mettre. Fait que tu peux mettre, mettons, justement, je parlais lob, lob, je veux le supporter, parfait, je mets ça en vert, fait qu'il va venir supporter cette zone-là. Mais il va juste en mettre là. Parce que t'as pas mis de vert nulle part ailleurs. Fait que ça, c'est le fun. Même chose si tu dis, ah, il en met partout ce que je veux, sauf cette zone-là, il n'y a pas besoin d'être supporté, ça sert à rien qu'il en mette. Ouais, fait que Là, tu peux mettre un peu de rouge, peinture un peu de rouge, tout, tout. Ok. Puis là, évidemment, c'est pas de la peinture du genre sélectionner une couleur que ça te tente, puis le mettre, puis que ton print va sortir de cette couleur-là. C'est non, non, c'est vraiment des couleurs représentatives pour dire je veux des supports là ou je ne veux pas en avoir là. Puis c'est que genre, je veux absolument un support là et je veux absolument pas en avoir là. Fait que si tu mets du rouge, c'est qu'il n'y en aura pas. Une autre chose qui existe aussi, une autre chose qui existe aussi, c'est des support blockers. C'est ça, ça va être littéralement être un modèle 3D, ça peut être un SL ou juste un cube ou whatever, que tu vas setuper dans ton slasher pour dire ça va bloquer les supports. Fait que sans avoir à venir peinturer et tout le faire, si tu dis moi j'ai la moitié de cette pièce-là que je veux pas qu'il y ait de support, puis l'autre moitié je veux qu'il n'aille pour une raison que je sais pas quoi, mais tu fais un grand rectangle, puis un grand cube, puis dans ton slasher, tu te fais ajouter un support blocker, il va automatiquement te mettre un cube probablement. Puis là, tu peux venir le scaler puis le mettre à la grosseur de la zone que tu veux pas, puis il va pas avoir aucun support dans cette zone-là. Fait que, même principe qu'un peu que d'aller peinturer la pièce, sauf des fois, c'est plus facile de faire un global comme ça, de dire, ben, j'en veux pas là, merci, bonsoir. Sans avoir à aller peinturer toutes les surfaces, puis là, j'ai accroché un autre bout. Puis là, fait que, tu sais, ça dépend des usages, mais les deux se font. Fait que, c'est ça. Puis évidemment, après avoir mis ces bloqueurs-là ou ces verts rouges-là, vérifiez votre preview. Parce que c'est pas parce que tu l'as mis que lui va dire ah, il l'a mis, mais des fois, ça me tente de pas l'écouter. Puis là, il va pas en mettre. Puis là, tu dis ah, ben j'ai mis vert, il va le peindre, il va le mettre un support. Non, pas tout le temps. Pas tout le temps. Ça arrive des fois qu'il fallait que je me batte avec. Des fois, il fallait que je triche puis que j'en mette à une place, je n'avais pas de besoin à côté. Pour que là, ils veuillent supporter ça puis supporter tout ce que j'ai demandé. Fait que des fois c'est ça qu'il faut faire. Faut comme tricher un peu avec. Là. Pas pire? Ouais. Je pense qu'on aurait pas mal fait le tour pour aujourd'hui, je pense. Ouais, on a pas mal, je pense. Là. Tu penses? C'est toi qui T'as-tu bien compris à quoi ça servait les supports? Oui, j'ai bien compris. C'est quoi une interface? Ah, t'écoutais-tu ou t'écoutais pas? J'écoutais. C'est quoi une interface? C'est une interface. Oh, c'est cool. Ouais. Merci du beau dictionnaire pour l'année prochaine. C'est Je quoi vais une face? réveiller Une face. Ah non, c'est ça. La face est un visage. Non, c'est pas vrai. Allez voir description de visage, allez voir description de La- face. Le visage est un organisme Te rappelles-tu c'est quoi l'interface? muni de yeux et non. Tu te rappelles pas? Mais l'interface, c'est l'interface. Je sais pas comment l'expliquer. L'interface, c'est le top du support qui va être en contact avec la partie Ok. supportée du print. Parce qu'il y a beaucoup d'interfaces là, sur un print. Non, Pour moi, oui. non, il y a beaucoup de surface. Ouais, surface. Ouais. Ça, c'est comme la partie extérieure, c'est le truc qu'on voit. Voilà, Mais surface. l'interface, c'est t'as ton arbre, Ben, il en monte. fait, c'est ce qui t'as- interfère avec les sports. Non? Les surfaces qui interfèrent. C'est l'interface. Ouais. Ça va être c'est le top du support Ouais, t'as pas et compris. qui est en contact avec le dessous du print à supporter. Bon, ok, ben. C'est ça. Parce que dans le fond, mettons que ton support est à 0%, Ouais, puis ton interface va être à 100% plein. ouais, C'est l'interface. ouais. Ok. Fait que là, tout le monde, pop quiz, la semaine prochaine, j'ai un examen. Vous allez devoir répondre à ça dans les commentaires. Fait que dites-moi dans les commentaires si vous êtes prêts pour l'examen de la semaine prochaine. Voilà, c'est ça. Puis sur ce, on se On voit. va vous mettre un petit collant si vous avez. Oh, un beau petit collant sur la joue. Oh, c'est Moi, j'aurais cute. pas mérité le petit collant. Non, toi, tu n'auras pas. J'aurais eu un gros zéro. Ouais, puis tu me dois un collant. Fait que.
Fait que, on se voit la semaine prochaine, tout le monde. 5 heures. Puis si vous avez aimé l'épisode puis avez trouvé de la valeur, partagez-le pour que d'autres le sachent aussi. 100%. Oui, merci tout le monde. Merci. À la semaine prochaine.